Salut à tous, petite présentation, je vais présenter mon acolyte Joris Bretagnol. Donc c'est un des meilleurs riders français et mondial, il a déjà fait une 3e place au FIS World, donc c'est les champions du monde au FIS, un expert des shows, on fait des shows tous les deux et c'est vraiment quelqu'un à suivre, expert de la roue arrière, donc allez checker ça. Merci. Et ensuite on a Kevin Meyer. Donc Kevin en fait il a énormément de palmarès niveau on va dire réseaux sociaux déjà, plus de 25 000 followers sur YouTube, plus d'1 million de vues sur YouTube quand même. Putain, je fais bien de la pub. Du coup, pareil, top 5 français quand même, très bonne compétition. Première chaîne YouTube de France, donc en BMX flat. Et puis ça fait déjà pas mal. Et puis quand même un petit 29 ans, c'est ça? Déjà. Voilà. Donc vous avez créé le projet OSBMX tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les débuts et en quoi ça consiste? Yes, carrément. Bah, allez, je commence et je te laisse la parole après. Prie. Du coup, c'est vrai qu'avec Joris, on roule depuis quasiment presque tout le temps ensemble. On est vraiment meilleurs potes de riding. Et puis on a commencé à faire un petit peu des démonstrations à deux. On a vu que ça matchait super bien, qu'on s'entendait bien et que c'est complémentaire. Moi, je fais des figures plutôt sur la roue avant et Joris plutôt sur la roue arrière. Donc du coup, pour les choses, c'était parfait. Et on s'est dit, on va créer vraiment un groupe OSBMX, du coup On Style BMX, pour montrer notre propre style de démonstration. Et c'est là qu'on a démarré ça. C'est ça. Et en fait, du coup, pourquoi à l'origine? C'est parce qu'en fait, avec pas mal de riders, on n'a pas vraiment la même vision des choses. Avec Kevin, on a vraiment cette vision de faire avancer quelque chose, de faire quelque chose d'artistique pour les gens. Et ce que disait Kevin au début de son interview, les shows maintenant, on voit vraiment des différences entre les riders qui rident sur des compétitions et sur des shows. Sur des démonstrations, et en fait avant ça se ressemblait vraiment, et les gars ils tentaient des choses super dures que le public ne se rendait pas compte, et nous on s'est dit mais attends, il faut ouvrir son esprit, faire des choses vraiment où le public réagit bien, et c'est pour ça qu'on a vraiment créé On Style BMX ensemble en fait à l'origine, avec plein d'idées comme des LED sur les vélos, etc. Donc votre sport est très artistique, avec quel autre sport pourriez-vous un petit parallèle? En fait, il y a quand même pas mal de choses. En général, c'est plutôt. Alors, soit pour être un peu underground, on dit que c'est plutôt de la danse hip-hop, soit ça peut être du patinage artistique, c'est un peu deux écoles, c'est un peu du cirque, enfin, ça peut s'apparenter à plein de choses. Là, la semaine dernière, j'avais une équipe en foot freestyle, Footstyle TV, qui est passée à la salle pour s'entraîner. Même chose, ils ont vraiment des similitudes. Alors eux, c'est avec un ballon, mais il y a quand même le côté artistique. Nous, c'est avec un vélo. Et là, on a même créé des petits clips qu'on va sortir avec un mélange de vélo, BMX et puis voilà, d'interaction. Donc, en fait, ouais, c'est vraiment, comme tu disais, le côté artistique qui prévaut et du coup, il y a zéro limite. FIS allait pas se dérouler cette année, que ça allait être sous forme e-FIS justement. Et que pensez-vous du coup de cette amélioration sur la compétition? Alors personnellement, du coup après je laisserai la place à Joris parce que Joris c'est vraiment un rider de compétition. Moi vraiment, parce que je suis plutôt axé show, je fais aussi de la compète pour me challenger, mais Joris il a vraiment un niveau top mondial dans la compétition. Moi pour le FIS, ça fait 15 ans que j'y vais, ça fait à peu près 10 ans que j'y participe. Et c'est vrai que cette année je pense que ça va être complètement différent, on en reparlait encore tout à l'heure avec Joris. Ça va être un format web, donc en gros on va tourner notre vidéo. Du coup, on a plusieurs essais pour le faire, donc ça va être complètement différent qu'un format en live où du coup on n'a qu'un essai pour rentrer notre figure, donc forcément je pense que le niveau va être beaucoup plus élevé. Il y a un jury qui va être professionnel et il y a un jury aussi grand public, donc même chose, les critères de jugement ça va être un petit peu différent. Donc moi je me dis ça va être à tester, mais effectivement ça va complètement changer la vision de la compétition en elle-même, mais ça peut être une bonne... En tout cas, ça peut être un bon média pour faire connaître la discipline. Après, je sais pas ce que tu en penses. Alors là, on est vachement partagé, parce que du coup, je suis vraiment un gars qui fait que de la compétition, enfin quasiment, j'adore ça. Tu vois, par exemple, je me suis entraîné pour le FIS Hiroshima, donc c'est la première étape des FIS qui se trouve au Japon. Et pendant 3 mois, on a roulé. Kevin s'entraînait pour une grosse compétition internationale en France. On s'entraînait tous les deux ensemble à faire vraiment un run de 3 minutes calé qui soit parfait avec vraiment des figures techniques, etc. Et là, du coup, tout était supprimé, donc c'est vachement embêtant. Mais du coup, on a vu ce truc arriver, on s'est dit tant mieux parce qu'on va pouvoir repousser encore plus les limites. Et moi, où je suis pas très très chaud, c'est que il y a aussi l'esprit public. Et ce que je vous disais, souvent, on change, on a des figures pour les démonstrations liées au public et des figures pour les juges. Et là, il va falloir faire les deux choses sur, au lieu de 3 minutes, 2 minutes. Donc c'est quand même, moi je suis assez sceptique, très honnêtement. Après, ça peut apporter quelque chose de plus. De la vision pour le public, au grand public, tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer au FIS de Montpellier, etc. Donc c'est pas si mal. Après, je pense que j'ai quand même hâte que les vraies compétitions reviennent en place parce que c'est mon dada quand même.
Et du coup, petite question, vous avez préparé vos vidéos là du coup pour les filles ou elles sont pas encore Pas encore, pas encore. Là, j'ai rechecké les règles encore ce matin parce que je n'étais pas calé. Parce que c'est vrai que normalement on a 3 minutes de run, là j'ai vu du coup on a 2 minutes. Et effectivement, il faut penser, comme disait Joris, à différentes choses. Il y a aussi l'aspect vidéo qui va être tenu en compte, la qualité de la vidéo, donc ce qui va apporter quelque chose de différent. Et comme disait Joris, là où on est un petit peu sceptique sur le format, c'est qu'il y a des riders très très forts qui ne sont pas du tout réseaux sociaux et qui n'ont pas de communauté. Et à côté de ça, il y a des personnes comme moi qui sont peut-être moins forts que le top français ou top mondial, mais qui ont une grosse communauté sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et forcément, si on balance une vidéo sur les réseaux sociaux, potentiellement, je vais avoir sûrement plus de likes ou plus de votes que quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux. Donc c'est le petit point noir, mais après, effectivement, ça permet de médiatiser le sport, quoi. Et puis de plus, Kevin, ce qu'il dit pas, c'est qu'il vient de faire une vidéo tout juste, un autre concours vidéo qui existe ça depuis des années, qui s'appelle Master of Creativity, pardon. Donc c'est le maître de la créativité, c'est mondial. Et le niveau est très très élevé. En fait, c'est faire du World First, ce qu'on appelle donc des figures que personne n'a jamais fait, et créer des figures. Et Kevin vient de finir sa vidéo, c'est des vidéos de 1 minute, c'est vraiment calé à la seconde près, il faut se chronométrer, etc. C'est très très dur, je l'ai fait l'année dernière et bon, c'est vraiment très compliqué. Et du coup, déjà là-dessus, tu n'as pas pu trop travailler sur les fees. Et autre chose en effet, c'est que en fait, cette année, comme elle est morte, entre guillemets, on se dit autant tester des nouvelles figures, apprendre des nouvelles choses au lieu de maîtriser ses anciennes. Et du coup, on n'est plus trop dans ce format de refaire des figures classiques. Du coup, non, tous les deux, on n'a pas encore commencé les fees. Votre sport est en pleine expansion. Est-ce que vous savez s'il se développe chez les femmes aussi? Ouais, alors on a une grosse communauté femmes qui démarre bien en France. J'ai ma copine on a fait une session avec ma copine d'ailleurs à l'instant. Juste avant, ouais. Juste avant. Mais au-delà de ça, il y a déjà sur le championnat, il y a un championnat de France qui s'est mis en place depuis 3 ans. Ouais, c'est ça, ouais. 2-3 ans à peu près. Donc il y a une catégorie girls. Au début, on voyait, il y avait 2-3 girls qui participaient. Le niveau était pas fou, mais voilà, ça avait le mérite d'exister. Maintenant, on voit que le niveau monte d'année en année. Et encore une fois, avec Master of Creativity, donc la compétition en ligne, c'est une compétition où il y a aussi des femmes qui peuvent participer. Et là, on a pu voir plein de têtes qu'on ne connaissait pas du tout, avec des niveaux vraiment qui poussent derrière. Donc vraiment, il y a quelque chose ça pousse vraiment sur le côté féminin et c'est top, parce que c'est vrai qu'on associe souvent le BMX à un sport plus masculin, parce qu'il y a des chocs et tout ça. Nous, l'avantage en flat, c'est qu'on ne tombe pas de haut, il n'y a pas de grosses blessures, donc ça reste quand même accessible. S'il y a des femmes qui ont peur de se faire mal, par exemple, ça protège tibia, quelques protections, et puis ça... Et puis, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que les femmes ne forcent pas pareil sur le vélo que nous. Nous, on est assez... faut savoir que sur les figures, on peut regarder une fille qui s'appelle Aude Cassagne qui roule très très fort en France, et bien sur toutes les figures où nous, on va mettre beaucoup de force, elle va mettre de l'équilibre en fait. Du coup, en fait, le centre de gravité est complètement différent, etc. Et ça, quand tu le sais pas, quand tu es une fille, quand tu commences, au bout de 3 mois, t'arrêtes parce que t'as plus de force en fait, t'en peux plus. Et grâce aux réseaux sociaux, il faut le dire, on a de plus en plus de filles qui s'y mettent et du coup elles ont des conseils, des tutos faits par d'autres filles, etc. Et du coup ça emmène le sport vers le haut. Ensuite, personnellement, on fait pas mal d'initiatives. Kevin avec ses vidéos YouTube. Moi je sais qu'il y a 2 filles qui sont à fond, qui sont en train de monter dans le game en France, qui s'appellent Louise et Jeanne. Et ces 2 filles vont venir ici dans une semaine, pendant 2 jours à fond, pour leur faire un stage vraiment à 400% pour qu'elles voient toutes les possibilités du sport. Donc vraiment on essaie de les pousser vers le haut et ça c'est extraordinaire. On est vraiment en train de développer ça.